13 secondes. Alors est-ce que Gilles Donnelly et Samini vont pouvoir en profiter? Ils vont signer un deuxième heure-temps dans la 5e spéciale. Avec Gilles pour son retour à la compétition, eh bien, qui se familiarise avec cette mini WRC et qui commence à tester, à retarder ses freinages. Et malheureusement, il va être victime d'une crevaison dans le 6e chrono. On est en compagnie de Gilles Donnelly. Alors, regardez, la roue arrière gauche qui a complètement crevé et qui va quitter la jambe. Et bien, en réalité, ça va faire beaucoup de temps de perdu. Et une place de perdu pour Gilles Donnelly qui doit en finir, qui va parvenir malgré tout à rallier l'arrivée avant de signer un meilleur temps dans la foulée. Et bien sûr, il va perdre énormément de temps. Même s'il peut se consoler par un meilleur temps en spécial. Deuxième, et d'avoir rallié l'arrivée. Alors maintenant, la question, est-ce que Gilles Donnelly et sa WRC, sa mini Countryman nouvelle génération, va pouvoir lutter contre Darren Gass et bien son ancienne Subaru, dotée d'un moteur un peu plus puissant? Eh bien, Eugène va réaliser plusieurs meilleurs temps à son actif. Dans le 8e chrono, dans le 9e chrono, et il va revenir à 17 secondes de la tête de course. Secondes, et bien c'est bien moins que ce que lui a coûté sa crevaison dans le 6e chrono où il a perdu pratiquement 40 secondes. Alors est-ce que Gilles Donnelly peut remonter cet handicap en une seule spéciale? Eh bien non, il n'en reprendra que 15. Et du coup, l'écart à l'arrivée, ce sera juste 1 seconde 3. Mais Gilles Donnelly devra se contenter de la 2e place. Et dire, ouais, c'était une super journée. La voiture Absolute Phillips, eh bien, je pense que ça va être une grosse bagarre. Je pense que ça va plutôt jouer entre eux. Allez, bienvenue à bord de cette Ford Escort MK2. On vous l'a dit, il n'y a que la carrosserie extérieure qui est ancienne. Regardez, une boîte séquentielle, frein à main hydraulique. Des voitures qui sont beaucoup plus rapides qu'elles ne l'étaient à l'époque où elles roulaient en championnat du monde. Au niveau puissance, ça donne 330 chevaux en mode propulsion, bien sûr. Vous avez vu le spectacle d'une voiture qui reste pratiquement jamais en ligne. Un spectacle qui régale les spectateurs. Comme annoncé, McKenna se montre le plus rapide en ce début d'épreuve. Alors vous allez voir comme Gary Jiggins plutôt et Donald Kelly, eh bien, il va y avoir une petite chaleur dans ce même virage à angle droit à gauche. Mais rien de grave pour McKenna qui perd un petit peu de temps. Mais ça ne l'empêche pas de revenir à l'assistance avec une avance de 12 secondes après la première boucle. Ah, c'était très glissant. J'étais assez surpris du bon niveau de grip qu'on a eu dans le premier chrono, mais dans le second, voilà, un petit contact dans un mur de pierre. Et on revient avec Daniel McKenna, le leader provisoire. Et vous allez voir qu'il a freiné très tard. Voilà, ça passe. Là, ça va se compliquer pour Daniel McKenna. Voilà, blocage de roue et ça finit tout droit dans le mur. J'ai fait un trop tard pour une intersection angle droit. Et du coup, j'ai bloqué les roues et on a tapé le mur.